Salut à tous. Vous êtes musulman, vous êtes un pro-palestinien, engagez-vous, exposez-vous, lancez-vous, rentrez dans l'arène politique et médiatique. Ce week-end encore, j'ai remarqué que les couvertures de magazines étaient encore consacrées à l'islam. L'islam, les frères musulmans, ces musulmans antisémites, ces musulmans qui soutiennent Gaza, donc ils sont antisémites, etc., etc. Le Figaro Magazine, le Journal du Dimanche, le Parisien ont fait ces couvertures-là. Et ce n'est pas normal. Et en même temps, c'est logique. Car ils savent très très bien qu'en face, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de médias, musulmans ou non musulmans, qui incarneraient une voix forte pour la Palestine. Et ce n'est pas normal là aussi qu'en 2024, alors qu'il y a 6 à 8 millions de Français musulmans, nous ne soyons pas représentés médiatiquement par un média, par des médias forts, puissants, qui incarnent cette voix-là, notre voix, et qui nous permettent de tenir ce bras de fer face aux médias pro-israéliens, face aux médias islamophobes. Voilà pourquoi il est important d'agir maintenant, d'être concret, de sortir de votre passivité, de sortir de votre minimalisme numérique qui consiste à faire des likes, à partager des vidéos. Il faut être concret en mettant la main à la poche et en vous lançant vous-même. Vous-même, oui, concrètement. En montant vos propres médias. Vos propres médias, musulmans ou non musulmans, peu importe, mais engagés pour la Palestine. Vos propres réseaux d'information. Il n'est pas normal qu'en France, le terrain médiatique soit accaparé uniquement par les sionistes et par les islamophobes. Et bien sûr, il y a plusieurs degrés de sionisme, plusieurs degrés d'islamophobie. Ils ne sont pas tous, je dirais, hardcore comme CNews, qui est très 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 pro-israélien et très 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 islamophobe. Mais même les autres médias, même les médias mainstream, plus modérés en apparence, ont aussi le même mépris des musulmans ou la même couverture diabolisante. Voilà pourquoi, si vous voulez sortir de votre posture consistant à geindre, chouiner, à vous lamenter sur ces médias pro-israéliens et sur ces gouvernants qui se soumettent à Israël, il est important de faire entendre votre voix pour être respecté. Et donc cela consiste, à mon avis, à rentrer dans le game, à rentrer dans le jeu, à vous lancer vous-même, à devenir un quatrième pouvoir, un pouvoir médiatique. Il est important que des médias de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, apparaissent sur la scène nationale, sur la scène francophone, des médias numériques, des médias papier, des médias audiovisuels, peu importe, mais il est important que des voix se fassent entendre pour les musulmans et pour les Palestiniens. Car sinon, nous continuerons à nous faire cracher dessus par des médias, par des politiques qui considèrent que nous n'avons pas voix au chapitre et que nous pouvons juste nous contenter de nous plaindre sur les réseaux sociaux. Il est important, encore une fois, d'être sur le terrain des idées. Et cela passe par la couverture médiatique, cela passe par l'engagement médiatique, cela passe par une implication, un engagement de tous les jours sur la sphère informationnelle. Si vous le pouvez, si vous êtes jeune ou moins jeune, si vous avez les compétences rédactionnelles ou pédagogiques, lancez-vous. Montez votre propre média, votre propre site web, votre propre page, même YouTube. Montez vos réseaux d'information. Et si vous n'avez pas le temps, ou si vous n'avez pas les moyens de le faire, soutenez Panamza. Panamza est le seul média depuis 2013 à travailler, à enquêter sur ces deux questions, l'islamophobie et le sionisme. Ce travail d'enquête m'a valu, à moi en tant qu'auteur et fondateur de Panamza, des procès par des gens puissants. Le millionnaire pédophile Pierre Berger, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, le patron du lobby juif, Ariel Goldman, ou l'essayiste islamophobes Caroline Forest. Ces gens-là m'ont attaqué. Pourquoi? Si j'avais été insignifiant ou obscur, ou sans influence, ils ne m'auraient pas attaqué, ils m'auraient ignoré. Ils m'ont attaqué pour se venger des révélations que j'ai faites à leur sujet. Voilà pourquoi, encore une fois, quand on est médiatiquement efficace, on devient politiquement dérangeant. Donc si vous voulez, dans ce bras de fer qui nous oppose aux sionistes et aux islamophobes, lutter et être efficace, il faut agir sur 3 terrains, 3 domaines, qui, à mon sens, vont ensemble. Il faut mener 3 combats de front. Le combat contre l'islamophobie, le combat contre le sionisme et le combat contre le suprémacisme juif. Ce suprémacisme-là, ce suprémacisme juif est incarné à merveille par le CRIF, et notamment par son dîner annuel.
Ce dîner annuel du CRIF incarne ce suprémacisme juif. C'est quoi un suprémaciste juif? C'est un juif qui considère que son désir, son caprice, doit s'imposer sur la communauté nationale. Il estime par exemple que la France doit envoyer plus d'armes à Israël, et il veut que son désir, sa volonté, s'impose à la volonté du groupe national. Et si demain nous demandons aux Français « Voulez-vous que la France envoie plus d'armes à Israël ?», il est probable que la réponse soit négative. Mais pourtant, le suprémaciste juif s'en moque. Il se dit « Non, non, mon désir à moi, c'est ça. Donc je vais tout faire pour que le gouvernement français réalise mon désir. » Ce triple combat-là est nécessaire. Il devient vital, crucial. Car sinon, la génération à venir, nos enfants, nos petits-enfants, seront encore plus ostracisés, encore plus diabolisés, encore plus dénigrés, encore plus relégués dans des quartiers ghettoisés. Car là aussi, tout va ensemble. Énormément de Français musulmans quittent la France, car ils sentent bien, effectivement, que ce terrain, car ils sentent que ce pays ne leur appartient pas. Car ils sentent que d'autres se sont accaparés les rênes du pouvoir. Donc le choix est simple pour les Français musulmans, ou de manière générale d'ailleurs, pour les Français pro-palestiniens. C'est soit de quitter ce pays devenu pro-israélien et islamophobe, soit de renverser la donne. Donc de revenir sur le terrain. Et le terrain, c'est un terrain politique. C'est un terrain médiatique. Encore une fois, montez vos médias. Lancez-vous. Et si vous ne le pouvez pas, soutenez Panamza. Votre contribution, ponctuelle ou régulière, permettra plus d'enquêtes, donc plus de divulgation, de révélation, donc plus d'embarras pour ces gens-là, les sionistes et les islamophobes. Un sioniste, un juif suprémaciste, un islamophobe, c'est comme un vampire. Ces gens-là ont peur de la lumière. Ils ne veulent pas que les projecteurs soient braqués sur eux. Ils veulent agir dans l'ombre. Ils veulent continuer à sévir de manière occulte. Et donc il est important, si vous voulez contre-attaquer ces gens-là, d'être dans la lumière, d'être dans la production de lumière, donc dans la production d'informations, donc d'enquêtes, donc dans la création de médias. La création et l'entretien, la prospérité autour de ces médias est importante, elle est cruciale. Donc engagez-vous si vous le pouvez, ou sinon, soutenez Panamza. Le site existe depuis 10 ans, il a fait ses preuves, et il continue d'être offensif, pugnace, opiniâtre sur le terrain politique. Donc je compte sur vous, engagez-vous, montez vos médias, ou sinon, rejoignez Panamza, le lien est en description sous la vidéo. Je compte sur vous, maintenant, de suite. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, là maintenant, car le temps presse. Si nous restons passifs à nous lamenter, nous continuerons à être diabolisés, stigmatisés, dénigrés, et nos enfants, nos petits-enfants nous reprocheront notre passivité actuelle. Donc, engagez-vous maintenant. À bientôt. Ciao.